Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de copie parfaite dans laquelle nous allons apprendre à réaliser les premiers exercices pour dessiner la peau. Donc on va partir dans un premier temps sur un dégradé linéaire et avec l'effet de texture de la peau. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser la même texture, mais cette fois-ci sur une sphère, donc sur un volume arrondi. Donc, je vais commencer à tracer le petit rectangle et on va commencer les premières étapes. Donc, on va pour ça prendre un crayon qui est fin, mais quand même pas trop invisible non plus. Je pense qu'un le 2B ça ira très bien. Et ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va, d'ailleurs c'est assez rigolo, c'est qu'on va créer des petits points un peu partout. Donc pas exactement à la même distance chacun, donc on n'a pas besoin d'être très précis. Mais par contre, voilà, on essaie d'avoir quand même des espacements plus ou moins réguliers, sans que ce soit à chaque fois identique. Voilà, donc il faut que ça reste un petit peu aléatoire. Voilà, on termine. Voilà, 2B c'est bien, peut-être même HB aussi, ça passerait. Bah tiens, en parlant de HB, je vais prendre le crayon HB et simplement ce que je vais faire, c'est que je vais relier ces points. Voilà. Si je veux, je peux en rajouter également. Si je trouve que certains sont très espacés, par exemple là, je peux hop, recroiser, hop. On peut faire des formes à 4 côtés, à 3 côtés. Hop, voilà. Donc, on se laisse aller avec notre imagination. Voilà, hop. Donc on continue tranquillement jusqu'à remplir voilà, l'intégralité donc du dégradé. C'est un petit peu comme le jeu des dessins voilà, qu'il fallait faire apparaître en reliant des points. C'est un peu le même principe. C'est assez relaxant en fait. Donc voilà, on a réalisé notre quadrillage, enfin notre texture, notre schéma, et on va maintenant, ce qu'il va faire, on a les lignes, il va falloir remplir donc avec la teinte de gris. Donc moi je vais prendre bah, le même crayon, le HB, et je vais simplement voilà, remplir. Alors avec ce mouvement circulaire, donc j'ai bien le crayon sur la tranche, et je vais tracer voilà
les petits cercles de manière arrondie, en essayant d'obtenir un rendu qui est homogène. Donc ici, pas de hachure, on essaye d'avoir un aplat, tout ça en faisant des petits ronds serrés. Donc on fait ça et on travaille sur l'intégralité de la bande pour obtenir ensuite le dégradé. Donc on essaie de faire en sorte quand même de pas trop appuyer pour pas faire disparaître entièrement les contours. Hein, par exemple ici, si j'appuie trop fort, on ne voit plus du tout la ligne, donc là c'est dommage, il va falloir redessiner par-dessus. On va essayer d'être un peu plus léger, voilà, au niveau du crayon. Alors, vous en faites sur quelques-unes de ces... vous repassez sur quelques-unes de ces cellules, voilà. Et si vous voyez encore transparaître les lignes, c'est que vous êtes à la bonne pression, voilà. Si par contre les lignes se fondent, eh bien c'est que vous devez avoir la main plus légère et moins appuyée sur votre crayon. Donc là c'est pas mal. Voilà, et puis sur la fin, par ici, on va laisser clair, comme ceci. Donc on va pas venir remplir cette partie-là, puisque voilà, ça va être un dégradé, et cette zone-là va être plus claire que ici. Ici, ce sera la partie où se situera l'ombre la plus foncée. Donc on va laisser comme ça, et on va prendre donc notre petit chiffon, ou notre petit mouchoir. Dans mon cas, c'est un mouchoir. Et je vais simplement repasser par-dessus, donc voilà, sans trop appuyer, mais quand même on va estomper. Voilà, on appuie mais sans trop non plus. Voilà, donc pareil, même consigne, appuyer pour atténuer le graphite que l'on vient d'appliquer, mais sans essayer de faire en essayant de ne pas faire trop disparaître les lignes. Voilà, donc là c'est pas mal, et éventuellement on peut revenir avec alors, où est-ce que j'en ai? Je n'en ai pas. Peut-être... Alors, je reviens. Donc, voilà, avec un petit coton-tige, on peut venir réappuyer là où il y a encore du graphite qui est un peu granuleux, hein, sans avoir à passer sur tous les traits. Donc là, on est bien. Ça permet de travailler à l'intérieur des modules, des petites cellules. Voilà, éventuellement, hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va... Bon, en fait c'est quand même devenu assez clair. Donc bon, on va quand même devoir refaire ressortir tout ça, hein, mine de rien. Donc voilà, la prochaine fois peut-être simplement utiliser directement un crayon beaucoup plus dense. Alors ce qu'on peut faire,
Pour éviter d'avoir à redessiner entièrement tous ces éléments, on peut simplement revenir, voilà, entre certains contours. Et vous voyez, on applique la pression uniquement sur les intersections de certaines formes, voilà, pas sur toutes. Donc là, je suis avec le crayon 2B. Donc ici, j'ai la main un petit peu plus légère. Hop. Bon, l'avantage quand même de revenir avec un crayon plus gras pour tracer les contours par-dessus après avoir atténué le graphite, après l'avoir estompé avec le mouchoir ou avec d'autres outils d'estampe, c'est que ça permet de refaire ressortir le contraste et la netteté des traits qui peuvent être justement qui peuvent disparaître lorsque l'on frotte avec un élément comme celui-ci. Donc là, on a fait réapparaître les textures. Donc on va maintenant commencer à assombrir, alors assez significativement avec du 4B. On va faire notre dégradé. Voilà. À partir de là, donc je commence avec le 4B et puis au besoin, je vais venir réappuyer sur cette partie-là avec un crayon plus gras si nécessaire. Donc ici on va avoir un ton qui sera super sombre. Ici on va arriver vers un ton moyen et puis là on va essayer d'avoir quelque chose de très très clair. Voilà, ça me fait des petits repères. Ça, je sais que je me perdrai pas. Encore que voilà, il n'y a qu'une seule direction, donc ça risque pas. Mais voilà, ça me fait des paliers à atteindre. Je sais que ici, je vais devoir arriver à cette intensité, et puis là, je vais arriver à quelque chose de très très clair, voire même je vais même pas y toucher. C'est une petite astuce, c'est de partir d'ici, de faire directement le dégradé mais sur une ligne, et après vous n'avez plus qu'à faire la même intensité mais vers le bas, en vous calant sur ce que vous avez tracé sur le haut. Hop. Voilà. Et puis on y repart. Donc là évidemment on va faire disparaître pas mal d'éléments, mais qui vont quand même se voir un petit peu pour certains en transparence. Donc ce ne sera pas perdu entièrement.
et ça va nous permettre pour la suite de refaire apparaître certains reliefs avec la partie des réaux. Voilà, je suis quand même assez impulsif là, je fais des grands cercles. Je voudrais que je sois plus resserré quand même. Je dirais même qu'on peut avoir un dégradé là, beaucoup plus clair ici, tiens. Ouais, on est bien là. Voilà, donc allez, on va partir comme ça. Et puis ici, je vais simplement voilà, repasser très légèrement avec, vous voyez, un mouvement très souple et très peu de pression sur le crayon. Voilà. On repart comme ça. Et puis, maintenant, on va prendre notre pinceau. Un pinceau à poil court. Puis on va frotter. Alors, je vais aller dans ce sens-là. Hop. Bah, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, allez, on repart sur le mouchoir tranquillement. On estompe dans la tenue. Voilà. Si besoin, on peut revenir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on a perdu un peu de contraste ici, on peut revenir cette fois-ci avec un crayon plus gras. Allez, on part sur du 8B et on vient retravailler l'ombre. Donc, juste cette partie-là, on va pas trop non plus l'étaler. On va juste se concentrer sur cette zone ici. Voilà. Un peu plus légèrement, voilà, par ici. Voilà, mais le gros des efforts, on le concentre là, voilà. Ok. Ok. Allez, on retourne un petit peu avec, il est là. Ok, là on est pas mal. Ok. Allez, maintenant on va faire quelque chose un petit peu différent. Au lieu de revenir sur sur les contours des pores de la peau, on va changer un petit peu. On va prendre notre gomme Tombow et puis on va venir retravailler cette fois-ci en négatif, c'est-à-dire qu'on va soustraire plutôt qu'ajouter de la matière, et on va ajouter, voilà, simplement des réaux. Hop. Ici.
en partant de l'idée que la lumière vient d'ici. Donc on va situer les rayos sur la partie droite des éléments. Donc des fois on peut faire des points, des fois on peut aller sur des rayos plus sous forme de lignes. Quelquefois ça peut être des V, comme ici par exemple. Je vais faire un V, hop. Allez, on alterne des points, une ligne, un point, un V, hop, un autre V. Voilà. Donc pour nettoyer un peu la gomme, moi je frotte avec mon doigt et ça enlève le graphite. Voilà. Hop. Voilà. Et à mesure qu'on arrive par ici, les rayos vont être beaucoup plus discrets. On va dire, voilà. On va faire plutôt des points et on va les espacer un petit peu parce que ici il y a moins de lumière. C'est censé être dans l'ombre. Voilà. Donc on voit à peine. Mais ça peut être intéressant de venir voilà, suggérer quelques éléments de texture. On va redessiner peut-être quelques contours, comme ceci. Même en arrivant là, tiens. Bien montrer que ça se fond progressivement dans l'ombre. Voilà. On peut même venir éclaircir certains qui sont pas assez appuyés. Voilà. Ok. Donc éventuellement on peut venir atténuer un petit peu l'éclat de certains rayos. Voilà. Avec le pinceau comme ceci. Voilà, on peut aussi également, si on veut, créer une partie ici plus claire, travailler avec la gomme et tapoter, voilà, comme ça, délicatement, pour éclaircir cette zone-là dans la lumière, au cas où l'halo serait trop fin, trop mince, et qui s'étalerait pas suffisamment, et bien on peut venir recréer le dégradé par là-bas, en tapotant avec la gomme. Voilà. Ok. Et si on veut vraiment peaufiner le détail, allez, on prend le porte-mine, pointe HB, et puis voilà, on vient faire ressortir tranquillement, hein, sans appuyer très fort, juste on laisse poser le crayon sur la feuille, et puis voilà, on vient retracer les formes. Alors ce serait plutôt vers le centre en fait.
Là, normalement, les contours sont noyés dans l'éclat de lumière. Donc on les trace à peine, donc on devrait à peine les voir. Et plutôt au centre, là, on a un petit peu de ces contours qui reviennent. Voilà, et on peut faire ressortir tous ces petits reliefs. Voilà, ça commence à avoir une allure assez sympathique. Voilà. Alors ici, on peut appuyer un petit peu plus, retrouver un peu de structure. Voilà, on est pas mal. Et voilà, donc n'hésitez pas à peaufiner tranquillement. Hein. Allez-y tout doucement au niveau pression, et puis n'hésitez pas à revenir plusieurs fois dessus, comme ce que j'ai fait. Si vous voulez retravailler un petit peu les dégradés, parce qu'on voit un peu trop les hachures, comme ici par exemple, bah, vous pouvez le faire. Voilà, hop, on vient appuyer là où il y a des... On voit encore les lignes en diagonale là. Et on vient essayer de les faire disparaître. Voilà. Tout en essayant que le dégradé se faufile, trouve des chemins entre les contours des ovales, des ovoïdes. Alors, voilà, des pores de cette peau. Voilà. Voilà. Et en dernier lieu, alors mon dernier conseil, c'est si vous n'y arrivez pas exactement tout de suite à obtenir un effet, suffisamment réaliste dès le départ, ben, allez-y tranquillement. Je veux dire, c'est-à-dire, n'hésitez pas à revenir essayer un petit peu plus tard, ou alors vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des petites cases, et de mettre ça voilà, dans un carnet par exemple, et puis chaque jour vous essayez de réaliser une texture de la peau progressivement, et puis vous essayez de le faire de manière la plus réaliste possible, mais sur une toute petite case. Ça peut être une case qui fait le tiers de ce dégradé, et voilà, vous y entraînez un petit peu chaque jour.
Et de cette manière, vous allez progresser tranquillement, voilà, sans que ça vous prenne trop de temps. Hop, allez, on peaufine un peu les contours et on sera bon pour cette démonstration. Voilà. Ok, donc voilà pour ce dégradé de la peau, que vous avez toutes les étapes, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la même chose, cette fois-ci sur une sphère. Donc exercez-vous bien, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine leçon.